16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est votre avenir sur Sud Radio, l'émission qui vous accompagne sur votre chemin de vie avec bienveillance et avec intuition. Et aussi une bonne dose de clarté intérieure. Alors aujourd'hui, un thème aussi profond que libérateur, celui du corps, miroir de l'âme. Écoutez ces mots autrement, c'est important. Et si derrière chaque douleur, chaque tension se cachait un message subtil, alors un signal que votre âme vous envoie pour vous remettre sur la voie juste, eh bien on va en parler aujourd'hui puisque c'est notre sujet du jour. Et tout au long de l'émission, je vous partagerai des ressentis, des clés, des messages pour vous aider à mieux vous écouter, ce que votre corps aussi sait déjà. Alors vous avez peut-être une question, un blocage, un choix à faire, appelez-nous 0826 300 300. Aujourd'hui c'est Tristan au standard. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et comme tous les jours, je donne la couleur du jour qui nous accompagne. Et aujourd'hui, c'est le rouge, mais un rouge particulièrement velouté. Et oui, ce rouge velouté qui vous accompagne est une couleur chaude, profonde, enracinante. Elle symbolise la vitalité, la force de vie, mais aussi la couleur refoulée qui limite à certaines blessures du passé et qui aussi cherche à vous guérir. Alors, il est tout simple de faire un petit exercice, même vous pouvez le faire à présent, en inspirant profondément et répéter intérieurement, je me reconnecte à mon corps et j'écoute ce qu'il me dit et je m'honore. Allez, à présent, je vais accueillir Hélène. Bonjour Hélène. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Hélène. Merci de m'accueillir. Alors Hélène, justement, aujourd'hui on parle de ces mots, de ce qu'exprime le corps, et notamment de cette couleur rouge. Est-ce que le rouge est une couleur qui vous accompagne dans votre quotidien ? J'aimerais bien qu'elle m'accompagne plus. Oui. Parce que pour moi le rouge c'est l'amour, la Saint-Valentin, des choses comme ça, et justement... Et ma justement, question est en rapport avec l'amour. Elle est en rapport à l'amour. Vous êtes, vous avez été pendant longtemps en recherche d'amour. Vous avez traversé un petit désert, c'est ça ? Tout à fait. Un petit ou un grand désert ? Oh, un grand. Un grand désert. Un grand, oui. Bon, et vous avez rencontré quelqu'un. Il y a peu de temps. Il y a combien de temps, Hélène ? Il y a 3 semaines. Alors oui. c'est tout juste, tout frais, je voulais dire. Tout frais, donc je voulais voir un petit peu les perspectives avec cette personne-là, parce que je la sens pas impliquée et un petit peu impliquée, donc je suis indécise sur... Alors, Hélène, on est un peu curieux de savoir déjà comment vous l'avez rencontrée et quelle a été votre première rencontre, enfin comment elle s'est passée cette première rencontre ensemble. Alors, je l'ai rencontrée donc sur un site de rencontre. Oui. Ça s'est très bien passé. Comme quoi on peut rencontrer des gens sur les sites. Oui, mais c'est pour ça que je suis de nature un peu méfiante et donc c'est pour ça aussi mon désert, là, mon Sahara. Oui. Et donc du coup, de ce fait-là, je me suis laissée un petit peu plus aller et notre premier rendez-vous s'est très bien passé et suite à ça, il m'a directement fait un petit bisou, je vous dis tout. Ah oui, direct. Direct à la fin, alors que... Non mais attendez, Hélène, vous avez discuté combien de temps ensemble avant de vous voir ? Ah oui, 15 jours. 15 jours, d'accord. Par téléphone. D'accord. Par téléphone, on a échangé. Et au premier rendez-vous, il vous embrasse ? Oui, il me prend la main, il m'embrasse, il m'a dit, moi tu me plais. Donc, magnifique, au moins il sait, il a de l'audace, il sait ce qu'il veut. C'est ça. Bon, c'est ça. Parfait. Et quand vous l'avez vu pour la première fois, est-ce que entre ce que vous avez vu des photos, de ce que vous avez peut-être échangé aussi par téléphone, si ça a été le cas, est-ce qu'il y a eu une déception ou au contraire, vous avez été agréablement surprise le moment où vous l'avez vu ? Non, il correspondait exactement aux photos, à la personne qu'il était au téléphone. Il était exactement à l'identique. D'accord, donc tout allait bien. Tout fonctionne bien, et puis vient le moment où vous sentez que là, il y a un peu moins d'implication. Ben oui, je trouve qu'il est, c'est pas que c'est une routine, mais c'est que pour lui tout va bien. Il n'y a pas de, des petites choses extraordinaires, vous savez, au début, comme au début de la relation, des choses comme ça. Pourtant, oui.
Il me dit que tout va bien. Hein. Je lui dis bon. Mais j'ai cette inquiétude, mais peut-être due à mon intérieur. Hein. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas le fait qu'il s'est un peu emballé au départ et qu'aujourd'hui, bien, les émotions, il est dans une autre gestion émotionnelle et ça ne veut pas dire pour autant qu'il veut arrêter la relation, hein, mais qu'il la laisse vivre autrement et différemment. Qu'est-ce qui vous montre aujourd'hui qu'il est un peu moins impliqué ? C'est en fait, même depuis le début, il a toujours été un peu comme ça. Les messages sont, vous voyez, par exemple, je vais lui dire bisous partout, sur ta petite tête, c'est un exemple. Hein. Mais lui, il va me dire bon appétit. Oui. Alors, c'est-à-dire qu'il manque un petit peu d'attention et de petits mots doux pour embellir la relation. Il est très vite tombé dans un quotidien et avec des habitudes, non ? Oui, c'est ça. Bon. C'est ça. Et je ne sais pas si c'est sa personnalité ou si vraiment il est comme ça, en fait. En fait, vous trouvez il manque d'être un peu romantique. Il manque de romantisme, hein, c'est ça ? Un peu de romantisme, un peu de folie. Bon. Et vous, au fond de vous avez envie de quoi de cette histoire ? Est-ce que vous avez envie de continuer ou tout simplement vous vous posez cette question de savoir, peut-être que je n'ai pas envie d'aller plus loin ? En fait, je me dis que je me laisse porter parce qu'à côté de ça, je pense qu'il est vraiment honnête dans sa démarche parce qu'il me le dit, moi si je suis avec toi c'est que tu me plais et puis que voilà, je suis bien. Mais par contre, comme il n'y a pas cette folie et puis cette démonstration, il est très réservé, donc j'ai du mal. Je comprends. Et c'est vrai que pour vous, c'est frustrant. Parce que à la fois vous avez envie de vous engager dans quelque chose, vous avez envie de vibrer, vous avez envie de vivre des choses, comme toute personne qui rencontre, qui fait une rencontre et qui au départ semble être un peu magique et qui vous permet de trouver un peu un souffle, une nouvelle respiration et de partir sur quelque chose de nouveau avec de nouveaux projets qui donnent envie d'avancer. Sauf que là, vous sentez que déjà ça devient un peu lourd, un peu comme s'il y avait presque des obstacles qui arrivaient ou que vous avez le sentiment que ces obstacles arrivent à vous de manière assez évidente. Alors, pour moi, il faut le bousculer un petit peu. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire que, à la fois, je pense qu'il est vraiment impliqué dans cette histoire. Il a des sentiments, il a une notion d'attachement, mais effectivement, de par sa personnalité, par sa manière d'être, il manque un petit peu d'originalité, un peu du sens imaginatif, de créativité, de choses comme ça. Donc, ça donne pas ce sentiment d'avancer et ça vous donne pas cette envie pour autant de vous projeter dans l'avenir. Il faut discuter avec lui, Hélène. Est-ce que vous avez osé taper un peu du poing sur la table pour discuter et en parler franchement ? Justement, je me disais que j'allais le faire parce que je sais que ça, ce côté-là, ça risque de me faire prendre un choix à un moment donné ou s'il n'y a pas un petit peu de folie, un petit peu de choses comme ça. Je lui propose par exemple un week-end au mois d'août, il me dit oui, je vais voir si j'ai fini mon parquet par exemple, oui. Bon, oui, effectivement, c'est pas très glamour, hein. C'est pas très glamour, non. Donc je dis bon, je t'aiderai. Hein. Bon, voilà, allez, allons-y, hein. Allons faire du bricolage. Voilà, c'est ça, donc c'est ça la folie. Attention, hein, ça peut plaire à certaines personnes, effectivement, et puis d'autres sont en recherche d'autres choses. Hein. Je pense que vous avez plus envie d'être au bord d'une plage, vous évader, vous balader dans une forêt, enfin peu importe, mais en attendant, et de vivre des choses, qui vous évadent, qui s'ancrent dans la relation et qui aussi créent des souvenirs. C'est surtout ça que vous avez envie, parce que le souvenir de l'installation du parquet, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Bon, après, vous serez fiers d'avoir... vous avez déjà monté un parquet ? J'ai déjà fait pas mal de bricolage, comme je suis portugaise. Ah bon. Pourquoi les Portugaises font plus de choses que les autres ? Non, mais bon, c'est
c'est déjà dans le sang, on bricole. Ah bon. J'ai déjà poncé, j'ai déjà peint, j'ai déjà... Bon, alors je vais vous inviter à venir chez moi alors pour faire du bricolage. Bon, en tous les cas, Hélène, bon, je sens qu'il faut un peu, oui, effectivement, taper du poing sur la table et lui dire vraiment ce que vous attendez d'une relation. Ça n'enlève pas le sentiment que vous pouvez avoir et puis l'attirance et l'envie de construire quelque chose avec lui. Mais en revanche, voilà, de sortir de ce schéma dans lequel il est en train de vous amener parce que vous l'avez peut-être déjà vécu et que vous n'avez pas envie de vivre ça tout simplement. Et surtout que lui, s'il se remet pas en question, eh bien, il va peut-être répéter à nouveau ce même genre d'attitude et de comportement avec d'autres personnes et ça fonctionnera pas forcément pour autant sur le long terme. Donc, pour moi, il y a de l'espoir, il y a du potentiel, il y a des possibilités parce qu'il n'a pas envie que cette histoire s'arrête. On y croit encore, vraiment, Hélène, et je compte sur vous pour mettre un petit peu les choses au clair. D'accord ? Secouer un petit peu tout ça. Voilà, exactement. Allez, prenez soin de vous, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci. Merci. Et dans un instant, on parlera de ces douleurs qu'on traîne, qui parfois, eh bien, nous empêchent aussi d'avancer. Et si elles parlaient pour nous, tout simplement, et si ce qu'on appelle maladie était aussi une maladie. En trois mots. Alors, je recevrai aussi Catherine qui nous appelle depuis la Dordogne et elle m'avait déjà parlé à l'antenne d'un projet de rénovation pour transmettre des maisons à son fils. Aujourd'hui, elle revient à l'antenne avec une nouvelle interrogation immobilière. Alors, va-t-elle pouvoir concrétiser ce nouveau rêve? Aura-t-elle les moyens et la force de le porter? On en parle juste après. C'est votre avenir revient dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et aujourd'hui, on parle de notre corps. Et oui, notre corps, le miroir de l'âme. Alors, votre corps ne vous ment jamais. Il parle, il ressent, il exprime, mais... est-ce que on l'écoute vraiment? Un mal de dos peut cacher un poids émotionnel, une gorge nouée, une vérité non dite, une douleur dans les jambes, une peur d'avancer. Et aujourd'hui, je vous invite à tous et à toutes à vous poser cette question. Et si je faisais la paix avec mon corps, tout simplement? Il n'est pas votre ennemi, il est votre messager. Alors écoutez ces mots, c'est parfois retrouver son chemin. Et quelques petits conseils concrets pour mettre en pratique et écoutez aussi vos mots autrement. Dans un premier temps, prenez un temps d'observation corporelle chaque jour. Asseyez-vous quelques minutes en silence et parcourez mentalement votre corps de la tête aux pieds. Ce simple scan corporel quotidien peut révéler tout simplement des tensions cachées. Aussi, la deuxième chose, donnez une voix symbolique à la douleur. Fermez les yeux et imaginez que votre douleur est un personnage ou un messager. Et que dirait-il s'il pouvait parler? Cet exercice d'imagination vous aide à traduire l'émotion sous-jacente. La troisième chose, faites des pauses corporelles conscientes dans la journée. Quelques étirements doux avec des respirations profondes ou automassage, c'est pas mal aussi. Ça permettra de cibler les zones douloureuses qui sont qui sont là pour exprimer tout simplement des choses et aussi de vous dire que vous l'écoutez et que vous le respectez. Et puis, utilisez la respiration dirigée pour soulager une zone. Visualisez votre souffle qui entre doucement dans la zone tendue à chaque inspiration et vous verrez que à chaque expiration, il en sort quelque chose, il sort une tension et cela va apaiser à la fois le corps et l'émotion. Et à présent, j'accueille Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Catherine, vous nous appelez de la Dordogne. Oui. Alors Catherine, est-ce que vous écoutez votre corps? Alors oui. Oui. Alors je dirais aujourd'hui oui, parce que pendant des années, j'ai pas trop écouté. Voilà. Et maintenant j'écoute. Maintenant j'écoute. Est-ce que vous arrivez à interpréter les mots de votre corps, MAUX, et de les interpréter en mots MOTS?
Alors, si vous voulez, moi, quand j'étais petite, j'ai eu la poliomyélite. Donc, bon, ben voilà, j'ai eu quelques petits séquelles, mais somme toute légers, donc je suis très chanceuse. Oui. Mais bon, tout au long de ma vie, avec le stress engendré dans la vie quotidienne et surtout au travail, souvent, ce stress me déclenchait énormément de douleurs au niveau de la colonne vertébrale. Donc, en consultant, en m'écoutant, en suivant beaucoup de conseils, j'ai réussi à me détacher de ce stress. Bien sûr. Et de ce fait, bien sûr, je me sens beaucoup mieux. Eh oui. Beaucoup mieux. Alors, voilà, donc oui, je m'écoute. Oui. Exactement. Alors je rappelle à tous nos auditeurs que c'est important de s'écouter, mais c'est tout aussi important de consulter un médecin quand on a vraiment une douleur. Voilà, il faut. Ce sont deux choses bien différentes. Catherine, vous nous avez appelé il y a quelque temps. C'était à quelle période, Catherine ? Je pense que c'était en 2024, mais c'était au mois d'août, je crois. D'accord. Oui, au mois d'août. Bon, et vous nous avez appelé pour justement concernant des rénovations d'un lot de maisons, dans l'idée de transmettre tout ça à votre fils. Tout à fait. Bon, on ne va pas parler de retour de témoignage, de retour de prédiction aujourd'hui, mais peut-être d'un retour de témoignage. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui vous en êtes, vous avez toujours pas fini de rénover. Vous en êtes où par rapport à ça ? Eh bien, sans parler de retour de prédiction, véritablement, l'ensemble est en vente. L'ensemble est en vente de manière à pouvoir financer la rénovation d'une autre partie de mon héritage. D'accord. Que je vais transmettre à mon fils dans des meilleures conditions. Ah, ben alors on est dans un retour de prédiction alors. Je peux pas faire autrement, oui, quand même. Ah, voilà. Moi, je croyais qu'on n'en était pas arrivé à ce point-là. Eh ben, magnifique. Bon, ben voilà. Après discussion, finalement, tout le monde est tombé d'accord, donc c'est l'option qui a été choisie, retenue. Donc voilà, on est dedans et voilà, ce projet-là, il continue et voilà. Alors, est-ce que c'est vendu ou pas ? Non. Pas encore. Mais non, pas encore. Alors non. Mais moi, je valide pas. Voilà, vous validez pas. Voilà. Je plaisante. Vous validez pas. Non, mais c'est en cours, ça va se vendre. Bien sûr, encore. Exactement. Ça va se vendre. Voilà. Et donc, c'est votre question de savoir si effectivement ça pourra se vendre ou est-ce que vous avez une autre question ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est une autre question. Toujours donc, dans vous êtes confiante. Alors, vous êtes confiante, tout simplement. Vous êtes sûre que ça va se vendre ? Oui. Bon, mais très bien. Mais je me fais assez confiance, donc voilà. Écoutez, je vais pas. Là, j'ai un petit doute parce que j'ai un autre projet. Oui. Pour un petit appartement en bord de mer. Et voilà, c'est un projet auquel je tiens pas s'il va se réaliser parce que la personne qui vend est assez indécise. Un coup, me dit oui, un coup me dit non, c'est pas trop. Donc voilà, je voulais savoir si vous pouvez voir si ça va se réaliser ou pas. C'est en bord d'océan, donc. Oui. Voilà. Alors, moi, de ce que je ressens, c'est qu'il y a des influences extérieures qui l'amènent à hésiter. Et justement, c'est peut-être pour ça qu'un coup c'est oui, un coup c'est non. Et notamment, elle cherche de la manière, peut-être comment bien le vendre financièrement, vous voyez. Donc, attention qu'à un moment donné, elle revienne pas sur sa décision sur le plan matériel et financier de ce qui a été décidé ensemble. Est-ce qu'il y a eu déjà un changement à ce niveau-là ? Non, elle n'a pas. Si pas vous encore. voulez, pour le moment, non. Elle n'a. Comment vous dire je n'ai même pas eu l'occasion de faire une offre, quoi. Je l'ai juste visité, c'est tout, avec une personne qu'elle avait déléguée, quoi. Donc, pour le moment, on n'a pas parlé d'argent. Mais il y a une estimation. Il y a quand même une estimation qui a été faite, quand même. Je ne sais pas. Ah d'accord. Donc elle n'a pas encore eu cette démarche de le mettre en vente. Non, pas officiellement, mais elle voudrait que ça se vende à la personne que des amis à elle connaissent. En l'occurrence, nous connaissons ces personnes-là. Vous voyez que ça se passe. Alors voilà. Alors ça répond à ce que en tous les cas, vous êtes en train. Voilà, vous êtes en train de répondre à ce que je ressens, c'est-à-dire que elle va surenchérer, c'est-à-dire que elle va avoir une proposition par rapport à ces personnes-là. Peut-être que la proposition est un petit
trop basse, donc elle va essayer de faire augmenter un peu cette proposition, mais elle va l'augmenter avec vous pour essayer de récupérer au maximum. Donc c'est compliqué. Donc pour moi, oui, il y a une possibilité, mais est-ce que c'est cet appartement que vous allez vouloir posséder et acquérir? Je suis pas certain sur le long terme. Pourquoi? Parce que d'un point de vue financier, on arrive sur quelque chose qui ne soit pas OK avec ce que vous avez vraiment envie. Donc, il ne faut pas hésiter à chercher. Il y a une possibilité pour que ça le soit, hein, mais je vous sens renoncer et aller sur un autre choix. D'accord? D'accord. Ok. Écoutez, parfait. Merci. Je reviendrai vers vous. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Catherine. Merci. Allez, c'est le moment de ce petit temps, de l'intuition time. On va rentrer dans ce petit jeu comme chaque jour avec une question. Claire ressent une tension persistante dans la nuque depuis plusieurs mois. Elle a tout essayé, mais rien ne se passe. Alors, selon vous et selon aussi votre ressenti, quelle émotion ou quel message se cache derrière cette douleur? Est-ce que c'est le besoin de lâcher le contrôle ou le refus de pardonner quelqu'un ou une surcharge mentale et affective? Appelez-nous pour donner tout simplement votre ressenti et votre intuition ou poser votre question personnelle, quel que soit le sujet de prédilection. Un numéro d'appel 0826 300 300 et après la pause, bien sûr, je vous répondrai de cette question-là. Et puis, on va recevoir aussi, on va accueillir Marion qui vit une grande remise en question dans tous les domaines de sa vie. Ne bougez pas. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous. C'est l'heure justement de cette réponse intuitive à notre intuition time. Alors juste avant, je vous ai posé la question suivante. Claire ressent une tension persistante dans la nuque et depuis plusieurs mois, elle a tout essayé, mais rien ne se passe. Alors selon votre intuition, quelle émotion ou quel message se cache derrière cette douleur? Est-ce que c'est le besoin de lâcher le contrôle, le refus de pardonner quelqu'un ou tout simplement une surcharge mentale et affective? Eh bien, là, je vais recevoir ma prochaine auditrice, Martine. C'est pas Marion, on n'a pas réussi à la joindre, c'est Martine. Et je vais justement lui poser la question, quel est son ressenti? Bonjour, Martine. Bonjour, Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Martine. Oui, alors moi, je pense que c'est une surcharge. Eh oui, c'est exactement ça. Vous avez une très bonne réponse intuitive. C'est une surcharge mentale et affective. Mais aussi, on pourrait penser, ça peut être valable aussi de le besoin de lâcher le contrôle. Mais c'est quand même la surcharge mentale et affective parce que Claire a besoin de déléguer, d'alléger ses pensées et surtout de s'écouter. Et c'est pour ça qu'on lui demande justement de travailler sur cette surcharge mentale et affective. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une douleur dans la nuque que vous avez du mal à soulager? Ah oui, tout le temps. Tout le temps? Ah bah alors. Et est-ce que vous êtes justement dans ce sentiment de surcharge affective et mentale? Surcharge, oui. Affective? Attention, affective, c'est pas forcément affectif d'un point de vue sentimental avec un compagnon. Famille, ça peut être les amis. Vous voyez, l'affectif, on peut le placer dans plusieurs catégories. Hein. C'est ça, tout à fait. Hein, c'est ça. Donc, Martine, on vient juste de vous prendre à l'antenne. Hein, Tristan vous a sélectionné. Quelle est votre interrogation? Et voilà, moi j'ai un souci avec ma maman. Oui. Qui a 98 ans et demi. Ah bah oui, on est vraiment dans une surcharge affective et mentale, j'imagine. C'est pas évident, même si c'est beau d'avoir un proche, un parent qui a cet âge-là. Mais peut-être que pour vous aussi, au quotidien, c'est pas forcément toujours évident, non? Oui, c'est difficile parce qu'elle était dans sa maison jusqu'à janvier. Oui. J'y allais toutes les semaines pour les courses, tout ça, mais elle vivait dans sa maison tranquille. Et puis bon, elle a été hospitalisée tout le mois de février, complet. Oui. Et à partir de là, elle n'a plus pu rentrer chez elle. J'ai été obligée de la mettre en EHPAD. D'accord. Et là, c'est la catastrophe. Elle ne s'y fait pas. Elle a perdu son repère. Elle ne sait pas où elle est. Elle le téléphone là, ça vient de sonner. C'est elle qui m'appelle. Voilà. Et pour vous, ça doit être dur, ça doit être difficile. Oui, c'est effectivement. Elle a gardé son autonomie jusqu'à quel âge?
jusqu'en janvier. Ah, jusqu'en janvier, ah oui. Chez elle, dans sa maison, bon, elle perdait un peu la tête, mais elle était vivre toute seule. J'ai fait ses courses, elle faisait son manger, elle allait tendre son linge. Bon, elle avait très mal sa jambe, parce que, bon, un peu, mais elle était encore très autonome. Même cette année ce mois d'hôpital, elle a perdu ses repères. Elle a perdu un peu, voilà, et elle n'a pas pu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle manifeste réellement, Martine ? Eh bien, quand il y a des moments quand je vais la voir, ça va, et il y a des moments, elle est dans cette pièce, dans cette chambre, et pourquoi je suis là, et qu'est-ce que je fais là, et où je suis, et voilà, elle est capable de descendre toute seule, parce que dans ce couloir, elle ne sait plus revenir, elle ne sait plus où elle est. Et est-ce que cet endroit propose des activités ? Est-ce que ça ne viendrait pas aussi de l'endroit qui est un peu trop austère, un peu trop difficile pour elle ? Pas du tout. Non, d'accord. Elle n'est pas du tout sociable, elle ne veut pas descendre avec les autres personnes parce qu'elle me dit je ne veux pas être avec toutes ces vieilles. Oui. Elle n'accepte pas de vieillir, tout simplement. Non, pas du tout. Oui. Donc, quelle est votre question ? Est-ce qu'elle va arriver petit à petit à s'adapter un petit peu, à avoir un peu des contacts, je ne sais pas, parce que là, c'est depuis 2 mois, 3 mois, et... Alors, pour moi, je pense qu'il faut persévérer, hein, même si c'est difficile et même si elle a le sentiment qu'elle vit une punition. Après, il faut arriver à identifier les moments où elle joue un peu de ça, c'est-à-dire, bon, vous savez, quand on vit, attention, hein, je porte pas de jugement ou quoi que ce soit, mais on devient un peu enfant, hein, et parfois on a tendance à pas être capricieux, mais à vouloir essayer de tenter d'être sur un plan affectif et de nous faire culpabiliser. C'est tout à fait légitime et c'est humain. Les infirmières me disent. Voilà. Elle joue là-dessus, votre maman. Exactement, je pense que voilà, donc il faut qu'il y ait un temps d'adaptation parce que elle tente de vous faire basculer, de vous faire lâcher pour justement la sortir et l'amener à nouveau à sa propre autonomie qu'elle avait avant. Sauf que aujourd'hui, malheureusement, enfin en tous les cas, elle ne peut plus. Donc il faut persévérer et ne pas être dans la culpabilité. Même si je pense que c'est difficile, c'est dur, parce que pour vous, c'est aussi ça cause des soucis, des inquiétudes, puis des craintes et puis peut-être un peu de culpabilité. Mais prenez du recul. Le principal, c'est d'avoir une bonne communication avec les personnes qui l'encadrent, qui l'accompagnent, de surveiller qu'elle mange correctement, qu'on lui apporte les bons soins. Et puis ensuite, est-ce qu'il y a moyen ou possibilité de temps en temps de pouvoir la sortir un peu et de la promener, de la balader ? Oui, c'est possible. Voilà. Donc peut-être de lui apporter une satisfaction dans ce sens-là. Bon, maintenant il fait chaud, faut faire attention. Mais en tous les cas, voilà, d'apporter quelques petits divertissements, de manière à ce qu'elle se sente bien. Elle fait plaisir. On a toujours l'impression que ça passe. Oui. Mais voilà, mais je dirais persévérer parce que vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Tout est une question de... Mais j'ai sa maison à vendre maintenant, sur le dos, là. Oui. Alors, bon, pour la maison, je pense que ça se vendra, mais pas tout de suite. Hein. Il y a un petit délai. Et pour moi, c'est pas avant début de l'année prochaine. D'accord ? D'accord, ok. Parfait. Merci beaucoup. Et prenez soin de vous, Martine. Merci. C'est important de penser à soi aussi, hein. Eh oui, il y a des moments, c'est difficile. Oh là là. Eh oui. Allez, si vous me permettez, je vous embrasse. Merci beaucoup, c'est gentil, moi aussi. Merci, à très bientôt, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Christophe. Merci. Alors, aujourd'hui, on parle de ces maux, hein, de ces douleurs qui peuvent parfois être persistantes et qu'on a du mal à soulager, même si on se fait soigner ou autre. Est-ce que ça vous arrive et est-ce que vous avez le sentiment que parfois il y a des douleurs qui se manifestent dans votre corps et qui sont liées à des petits chocs émotionnels, à des choses sur lesquelles on n'a pas voulu entendre, on n'a pas voulu écouter? Tout à fait.
Ça vous est déjà arrivé? C'est ça, c'est que voilà, et donc c'est très difficile d'écouter et d'entendre. Oui. Et cet après-midi, par rapport à la question que j'avais, j'ai écouté et j'ai entendu la discussion que j'ai eue avec ma compagne. Voilà. Ah, très bien. Eh bien, on est en plein dans le sujet alors. À fond. Christophe, racontez-nous. Vous avez une relation sentimentale un peu compliquée, c'est ça? Ce qu'il y a, c'est que, alors, elle, on va dire qu'elle pratique la même chose que vous, à peu de choses près. Et moi, je suis un peu tête en l'air. C'est jamais méchant, jamais volontaire. Mais j'écoute pas. Pour quelle raison vous n'écoutez pas? Pas écouter l'autre. Alors, pardonnez-moi, Christophe, pour quelle raison vous n'écoutez pas? Parce que vous avez trop de choses à faire et donc vous êtes distrait? C'est de la distraction et puis la tête ailleurs. D'accord. Et pour elle, ça devient insupportable? Oui, c'est pour ça. Donc, elle m'a demandé un break. Donc, quand elle me l'a demandé, c'était un peu violent. Donc, c'était sur le moment et c'était un peu dans la colère. Et là, ce midi, ça nous a permis de reparler calmement et de remettre les choses au point. Mais bon, je veux quand même votre avis. D'accord. Mais est-ce que vous vous sentez un peu libéré aujourd'hui à la suite de cette discussion, Christophe? Ah oui. Hein, parce que pour moi, j'ai le sentiment que voilà, ça s'est libéré, ça vous a soulagé d'avoir justement cette discussion que vous attendez, sûrement. Et puis, il y a cette envie de faire des efforts, il y a cette envie de s'accrocher. Vous aimez encore cette personne? Vous connaissez mon histoire. C'est-à-dire? Comment je connais votre histoire? Je vous ai déjà contacté, en fait. Ah, ok. On est âme sœur ou flamme jumelle. Voilà. Avec cette personne-là? Avec cette personne-là? D'accord, ok. Oui. Bon, alors, mais moi je me souviens plus, je suis désolé. Oui. Non, mais ça pourrait arriver, on n'a pas besoin d'être en couple pour être une âme sœur ou flamme jumelle. Mais moi je me souviens plus, forcément, vous nous avez contacté il y a combien de temps, Christophe? L'année dernière. L'année dernière, un peu moins d'un an. Oui, bon, il y a de l'eau qui est passée sous le pont depuis. Oui, parce que vous m'aviez dit de faire un choix. D'accord. Et donc j'avais fait ce choix de revenir avec elle et vous m'avez dit vous avez fait le bon choix. Voilà. Ah, magnifique. Vous m'aviez dit que vous voyiez quelque chose après. Et je vous ai dit, vous serez invité. Donc j'espère que c'est toujours possible. Donc c'est un retour de prédiction, ça alors? Puisque vous êtes revenu avec, et là aujourd'hui, moi je suis en train. Écoutez, moi ce que je ressens aujourd'hui. Ce que je ressens, c'est que ça continue. C'est-à-dire que, effectivement, elle vous impose d'améliorer, peut-être de lâcher prise avec certaines choses de votre quotidien, de ce que vous avez engagé jusqu'à présent. Voilà, parce que vous êtes pas assez, vous êtes un peu trop absent et vous êtes pas assez disponible pour elle, ou en tous les cas pour des tâches du quotidien. Et vous allez le faire parce que je vous sens attaché encore à cette personne. Je vous sens pas vouloir vous séparer. Vous l'aimez réellement et profondément, et elle aussi vous aime. Alors même si elle arrive à un moment donné à être à bout de souffle par rapport à cette situation, mais il y a encore une petite porte qui est ouverte, et cette petite porte, il faut la laisser entrouverte pour justement laisser place à quelque chose de nouveau et qui permettra justement de laisser place à une nouvelle réalisation ensemble et d'aller vers de nouveaux projets. Et d'ailleurs, sur un nouveau projet, j'ai bien l'impression que vous pouvez peut-être même décider d'aller vers une nouvelle installation de vie, changer de lieu, d'endroit ou d'environnement. Est-ce que c'est le cas? Ce qu'il y a, c'est que je vais mettre ma maison en vente et justement, je voulais savoir aussi si vous voyez quelque chose là-dessus. C'est ça. Eh bien, tout à fait. Tout à fait. Pour moi, il y a une vente de cette maison et c'est ce qui permettra ensemble de pouvoir réorganiser votre vie et peut-être d'aller vers une nouvelle installation, ou si c'est pas d'une nouvelle installation, c'est au sein de l'installation dans laquelle vous pouvez vous situer aujourd'hui, où on apporte quelque chose, un changement total. Mais j'aurais plus le sentiment de dire que
ça peut être ailleurs où vous êtes amenés à vous réinstaller tous les deux. D'accord, Christophe? D'accord, super. C'est génial. Et que... génial. Oui. Restez confiant et surtout ouvrez votre cœur et respirez la vie, respirez l'amour parce que c'est pur, c'est sain et ça ne veut pas vous faire du mal. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes invité. Au mariage? Le jour où on se marriera. Avec grand plaisir. J'espère recevoir un faire-part très prochainement, en tous les cas. Et j'y crois. Et je vous le promets. Et en plus, elle vous connaissait pas et je lui ai fait vous écouter et elle a dit mais tu vois, c'est tout à fait ce que je t'explique et tout. Bon, alors, elle va devenir en plus une amie. Mais c'est génial. Allez, Christophe, merci beaucoup. Prenez soin de vous et surtout, croyez en vous. Vraiment, merci. Super. Merci. Et c'est peut-être un corps figé, une âme en attente, mais parfois un cœur qui s'ouvre, c'est tout un corps qui se détend. Alors, juste après, je vous emmène à Toulouse avec Capucine. Elle vient d'y aménager avec son bébé et elle va en rencontrer pour la première fois un homme avec qui elle échange depuis 1 an. Est-ce le début d'une belle histoire d'amour ou juste une étape de plus? Eh bien, je vous partagerai mon ressenti dans quelques instants. On se retrouve et surtout, ne bougez pas, c'est votre avenir. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Alors aujourd'hui, on parle de ces messages physiques que votre corps vous envoie en ce moment. Et est-ce qu'en ce moment, il vous envoie une fatigue inhabituelle, une douleur sourde ou un inconfort récurrent? Eh bien, n'hésitez pas à lui parler, à l'écouter et à entendre ce que votre corps veut exprimer. Et vous verrez que à partir de là, si vous avez la bonne réponse, la bonne interprétation, eh bien tout va s'éloigner de vous et cette douleur va complètement se dissiper. Et à présent, j'accueille Capucine. Bonjour Capucine. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Capucine. Merci beaucoup. Vous nous appelez vous êtes à Biarritz, hein? À Toulouse. Ah, c'est Toulouse. Bon, très... Ah, ça vous avez déménagé, parfait. On ne s'est jamais eu à l'antenne, Capucine? Et si. Ah, en plus. Ah bon, d'accord. Oui, je me posais la question, je vous avais demandé si le choix de revenir à Toulouse était judicieux. Était une bonne décision ou non. Et donc, je vous avais dit quoi? Et vous m'aviez dit que tous les voyants étaient ouverts. D'accord. Que oui, je serais très heureuse ici avec mon fils. Voilà, mais ça fait seulement une semaine que je viens d'arriver. Ah, d'accord. Bon, en tous les cas, les voyants ont été ouverts, hein, puisque vous êtes allé à Toulouse. Enfin, vous êtes à Toulouse actuellement. Donc, c'est une prédiction qui s'est réalisée. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Bon, ok. Au niveau on va pas trop anticiper. Bon, très bien. Alors on va attendre et puis vous nous rappellerez pour justement confirmer et valider cette prédiction. Capucine, vous nous appelez pour un autre sujet. Oui. Ça concerne un homme avec qui vous communiquez depuis depuis combien de temps? Une petite année. Voilà. Mais voilà. Donc en revanche, ce sont des échanges assez. C'est pas des grandes discussions. Hein. C'est juste voilà. C'est disons comment dire. C'est assez cordial, mais en même temps, il y a une certaine curiosité à se rencontrer. Voilà. Il a envie de plus vous connaître. Oui. Bon, très bien. De me rencontrer, du moins. De vous rencontrer et bien sûr, forcément de se connaître. Et vous aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Et vous voulez savoir si cette histoire peut aboutir sur une histoire d'amour? Peut-être? Tout à fait, exactement. Bon, ben voilà. Eh bien, écoutez, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose de possible ensemble. Vraiment. Il y a quelque chose de possible. Après, dans le temps et dans la stabilité de la relation, ça me semble
un peu plus compliquées. C'est pour ça que vous devez prendre un petit peu de recul, Capucine. Mais attention, je ne veux pas influencer les choses. Il faut vraiment que vous-même, vous laissez aussi cette part de curiosité, cette part d'envie aussi d'oser, et puis de faire fonctionner votre intuition. Parce que pour moi, c'est pas parce que je vous dis que sur le long terme ça ne fonctionne pas que ça ne fonctionnera pas. Parfois, il y a des choses qui se décident de cette manière-là, mais on a tous notre libre arbitre et qui vous amène à aller vers un autre choix ou alors tout simplement de faire des efforts sur ce qui est apparu fragile ou sensible. Donc, bien sûr que oui, il y a un potentiel, oui, il y a des possibilités d'aller vers une histoire sentimentale. Après, il faudra travailler et construire cette histoire qui me paraîtra un peu plus compliquée sur la possibilité de pouvoir se projeter sur l'avenir, mais on n'en est pas arrivé encore là. Mais vous allez effectivement vous rencontrer et effectivement, pour moi, il y a une histoire qui pourra se mettre en place. Et compliqué par rapport à quoi ? De par peut-être ses engagements, lui, de par est-ce qu'il y a une distance géographique oui, voilà, tout simplement. C'est parce qu'il y a aussi une distance géographique, les engagements qui sont lui de par son travail, peut-être ses engagements au niveau familial ou autre. Donc, mais aujourd'hui, ce dont vous avez besoin, c'est de vous concentrer sur votre vie, sur votre installation à Toulouse. Donc, pour en finir, c'est peut-être pas très grave et c'est peut-être pas la priorité. Pour l'instant, c'est tout simplement d'apprendre à se connaître et de vivre le moment présent. D'accord ? Très bien. Merci à vous. Merci à vous. Merci et surtout prenez soin de vous et puis rappelez-nous parce qu'on a quand même une prédiction à valider. 2 prédictions. Et 2 maintenant. Maintenant c'est 2, oui, effectivement. Merci. À très bientôt. Merci, prenez soin de vous. Allez, merci à vous tous d'avoir été là. Merci aussi d'être à l'écoute de Sud Radio. Et aujourd'hui, peut-être que vous avez compris que vos douleurs sont des messages et non pas des ennemis. Le corps ne trahit pas. Il raconte une histoire que l'âme n'a pas pu tout simplement vous dire. Allez, prenez soin de vous, écoutez vos ressentis et marchez doucement vers votre vérité. Demain, ce sera Marie dans C'est votre avenir. Je vous retrouve moi mercredi prochain en pleine forme et surtout prenez toujours bien soin de vous. Et la place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, Donald Trump doit pas dû franchement apprécier les propos d'Ali Khamenei qui a parlé, je cite, c'est incroyable, de la gifle cinglante qu'ont reçue les États-Unis face à l'Iran. Et vous pose cette question, Ali Khamenei est-il en train de provoquer Donald Trump ? Vous pensez que c'est de la provocation ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur pour réduire un déficit en forte hausse, l'assurance maladie propose de limiter certains remboursements. Et on vous pose cette question, notamment les arrêts de travail. L'assurance maladie a-t-elle raison de vouloir limiter les arrêts de travail? Vous pensez que c'est une priorité ou vous pensez qu'il y a d'autres dépenses plus importantes? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Sébastien Ménard et Loïc Guérin. Une belle émission à tous. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'écoute Sud Radio tous les jours et j'adore. Sud Radio, parlons vrai.